C'est une grande joie pour moi, de montrer la Gradiva ici. J'ai une histoire avec la semaine, il y a 3 longs métrages sur lesquels j'étais directrice de la photo, donc Le Ravissement, Les Reines du drame et Nos cérémonies qui ont été montrés. L'équipe, d'Ava, fait un travail merveilleux, d'accompagnement, donc je suis vraiment ravie, quoi. J'ai découvert, Pompéi assez jeune en fait, comme tout le monde j'imagine, un peu sur, l'histoire de l'éruption, de l'ensevelissement, mais j'ai commencé l'écriture sans avoir mis les pieds, là-bas. On a fait une première passe d'écriture avec Anne Bruyère, la co-scénariste, et ensuite je suis allée là-bas. J'ai eu l'envie de confronter, une troupe d'adolescents, de 17 ans avec ce territoire, qui, contient des ruines de 2000 ans, quoi. J'avais envie de voir ce que ça allait produire. C'est venu aussi assez tôt, quoi, de raconter la trajectoire du personnage de Tony. Assez vite, en fait, je savais qu'il y aurait, une choralité. Je voulais qu'il y ait plusieurs personnages. Le titre, donc ça vient d'une nouvelle de Jensen, qui a ensuite été analysée par Freud. Moi, je l'ai découvert par ce biais-là. Et c'est un archéologue comme ça, obsédé par un bas-relief, et donc c'est une histoire de fantasmes, de projections, et de souvenirs enfouis. Et en fait, j'avais envie, de commencer le film par un c'est comme ça, cette figure féminine, du mouvement, cette sonorité latine. J'avais aussi envie que, le titre, rentre en contraste avec l'aspect aussi très réaliste du film, en tout cas sur sa première moitié. Et j'aimais aussi que le spectateur et la spectatrice soit ouvert à plein de possibilités avec le titre, quoi, sache pas trop, où ça va l'emmener. Oui, beaucoup, je savais que je voulais inscrire le film dans un genre extrêmement réaliste, très, très fortement réaliste, et je m'inscrivais dans une filiation un peu du cinéma aussi de plateau, d'écriture, d'improvisation, comme le cinéma de Jacques Rosier, par exemple. Et en même temps, j'avais envie d'aller convoquer le mélodrame, au fur et à mesure que le film avançait. Je sais pas, je pensais, à Cirque, par exemple, quoi. Après évidemment, quand on est sur un territoire comme celui-ci, on est obligé de penser au néoréalisme italien. J'ai pas mal insisté dans le dispositif pour qu'on ait des jours très, très légers ou pour filmer vraiment dans les décors, sans intervention, en sorte de situation réelle quoi, avec, donc de la figuration naturelle. Mais en tout cas, moi j'avais envie de m'inscrire sur un territoire, avec une grande, manière, documentaire, perspective documentaire quoi, pour le filmer. Et c'est en ça, je pense, que je pensais au néoréalisme. J'ai beaucoup pensé à la fameuse pêche au thon, de Stromboli quoi, aussi sur comment on articule, des images documentaires avec des images de fiction. Par exemple, je pense à la procession, à un moment donné, on filme une procession et on c'est que de la fabrication, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices n'étaient pas dans cette procession et que j'aime aussi qu'on sente les différents registres qui se frottent. En amont, il y a eu quand même plusieurs couches d'écriture, c'est-à-dire qu'on a fait une première structure, une première passe d'écriture dialoguée avec, Anne, la co-scénariste. Ensuite, on a fait des, répétitions. Les acteurs et les actrices pouvaient, sortir un peu du cadre, de l'écriture. Donc ils ont fait des improvisations. Avec ces improvisations, on a réécrit, par rapport à ce qui nous intéressait, par rapport aux différents personnages qu'on voulait raconter. Et ensuite sur le plateau, ils avaient donc joué, je sais pas, la scène, tous ensemble, au moins 4 ou 5 fois déjà. Et je leur ai laissé déjà sur les 2 premières prises, la liberté de à nouveau déborder. Et donc effectivement, c'était dans la durée. C'est-à-dire qu'on était à 2 caméras, une caméra sur, Mercier, la professeure, et une caméra sur les élèves qui circulaient un peu. Et la première prise, par exemple, faisait à peu près 25 minutes pour une scène de, je sais pas, 12 minutes, je dirais 10 minutes peut-être. Et je les ai vus, à la fois prendre des grandes libertés avec le texte, tout en gardant chacun leur phrase, le qu'ils devaient dire, enfin et vraiment ils avaient des rendez-vous un peu de dialogue quoi, qui permettaient aussi à tout le monde de savoir où on en était dans la scène. C'est-à-dire quand il y avait cet échange-là, on savait que c'était le premier quart de la scène et donc ça donnait comme ça des indices un peu à tout le monde. Et ils ont été hyper impressionnants parce que ça a débordé, mais fort quoi. Il y a eu beaucoup de enfin, ils se hurlaient dessus, pendant la prise. En fait, ils ont vraiment trouvé un aspect ludique à ça, quoi. Et en même temps,
tout en ayant une, rigueur, très forte sur la structure de la scène et sans jamais oublier, voilà, où ils devaient aller quoi, dans quelle direction et ce qui était beau, c'est qu'ils y allaient ensemble, sans que j'ai rien à faire quoi, après toutes ces répétitions, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait pas tout attraper. Enfin, ils sont trop nombreux, s'il y a une caméra qui est toujours sur, madame Mercier, l'autre, elle peut pas tout avoir, donc faut accepter le hors-champ. Comme, il y avait, cette incertitude sur ce qui allait exactement se passer puisque chacun pouvait un peu déborder. Chez les 2 cadreuses, ça crée une grande attention. Mais aussi avec la perche, enfin, pour le coup, j'ai l'impression que tous les techniciens et techniciennes étaient vraiment engagés, quoi, dans la scène avec les acteurs et les actrices, donc ça crée aussi une grande concentration de tout le monde. J'avais un peu l'intuition, en tout cas, par rapport à moi, ma jeunesse, que en fait, quand on a 17 ans, on parle de politique, et on en parle avec ferveur, souvent. Et il se trouve qu'on est parti donc un peu dans cette dynamique de travail, documentaire, et de recherche. On est parti avec, Anne faire un voyage scolaire, à Pompéi, suivre une classe. Et là-bas, on a vraiment assisté à un débat, et donc après ça, on a eu envie de voilà, de raconter ça, de l'écrire. Et puis ça permet aussi, en sous-texte de raconter déjà les positions un peu de chacun, chacune dans la hiérarchie sociale de la classe quoi, mais aussi de montrer, qui prend la parole, comment, heu, avec quel vocabulaire aussi. Voilà, c'était pour moi, une manière, ouais, je trouve assez juste quoi d'esquisser, le plein de personnages de la classe en même temps. J'ai l'impression qu'avec Guillaume Lillo, donc le monteur, on a essayé de structurer les scènes. On a donc tout déroché évidemment, méticuleusement, en essayant de sentir aussi être spectateur et spectatrice là devant ça quoi, donc sentir ce qui prenait dans ces scènes, à quel moment ça prenait. Et après il s'agit de pas écœurer, de pas essouffler, tout en étirant quoi. Le film, en tout cas la première moitié, contient beaucoup de ces grosses scènes et en plus, il y a de la polyphonie, de la choralité là-dedans. Donc en fait, ce qui nous a pas mal guidés, c'est, à quel point, on est en empathie avec les personnages principaux, à quel point ça nous dévie ou pas de leur trajectoire. Qu'est-ce que ça vient nourrir de cette trajectoire? La scène du Vésuve ou la scène de la fresque ou la scène du débat aurait pu chacune faire, 15-20 minutes. Il s'agissait juste, surtout de pouvoir éprouver ces scènes, mais de pas en sortir, à la fois épuisé ou, écœuré, quoi. En tout cas, ce qui était évident, c'est qu'il fallait que je puisse cadrer, que je puisse cadrer parce que, je pense que c'est mon premier rapport aux comédiens, aux comédiennes, que c'est un geste aussi, très intuitif de cinéma pour moi. C'est-à-dire que c'est aussi dans ces moments-là, que je pense les plans parfois. Je pense à la scène du restaurant, par exemple, qui s'introduit par un long panneau, où on va chercher un peu tous les gens du mariage. Et en fait, il y a des mouvements que je fais au moment de la musique parce qu'il se passe ça et que, c'est trop dur je pense, à transmettre ou à anticiper et que j'aime aussi, un peu comme les acteurs et les actrices, j'aime que la caméra s'inscrive au présent quoi, qu'elle puisse se permettre des gestes, comme ça et il se trouve que, voilà, j'aime les faire donc voilà. Après sur la lumière, on a énormément dialogué avec Pierre et puis on a reconfiguré un peu les choses constamment. On est très proches, elle a étalonné, elle est étalonneuse aussi et elle a étalonné tous les films, que j'ai fait en tant que chef op. J'avais vraiment besoin d'être accompagnée, je pouvais évidemment pas le faire seule. J'avais besoin de ce regard extérieur et qui m'a apporté énormément de choses, mais ça me paraissait impensable quoi, je crois, de pas mettre mon grain de sel, quoi. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses alors, mais j'ai appris déjà que ma position en tant que réalisatrice, provoquait, beaucoup de peur pour moi et que cette peur, elle était aménagée, à travailler, voilà, pour pouvoir accompagner l'équipe le mieux possible. Peur que j'ai pas du tout quand je suis chef opératrice, donc je pense que, être, chef d'équipe dans ce moment-là est plus simple, donc ça a été quand même une, leçon. J'ai appris que on n'enlève rien, en répétant. Enfin, vraiment ça, j'en avais un peu l'intuition, mais on parle beaucoup de la grâce, du moment présent, mais en fait, je me suis rendu compte que ce moment présent, il arrivait aussi quand il était extrêmement préparé, travaillé, retravaillé. On peut rien abîmer, en travaillant, quoi. Justement, on peut plutôt laisser surgir, advenir les choses, quoi. Bah, j'ai appris aussi qu'il faut beaucoup de volonté, quoi. Heu et hem et que c'est important quoi, de pas lâcher.